bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais me présenter rapidement. Donc je m'appelle Roméo, je suis conseiller de vente pour une grande marque de cosmétiques que vous connaissez tous et toutes certainement et dont je tairai le nom parce que ce n'est absolument pas le sujet de la vidéo. Donc pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous faire une vidéo premières impressions sur un produit qui vient tout juste de sortir et que j'ai commandé il y a un peu moins d'une semaine de ça. Et me concentrer donc sur cette marque qui est la marque Tarte Cosmetics et que j'adore. Donc j'ai reçu le paquet ce matin. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, il est voilà, je suis trop pressé de tester et trop pressé de voir ce que ça donne. Pour vous expliquer rapidement, en fait c'est la deuxième commande que je passe chez Tarte Cosmetics et là j'avais profité donc qu'il y ait les frais de port gratuits à l'international pour un certain nombre de jours pour commander ces produits. Donc la première commande que j'avais passée il y a à peu près un an de ça, j'avais commandé donc le produit iconique que tout le monde connaît chez Tarte. Il s'agit du Tarte Shape Tape Concealer, qui est un concealer très épais, très couvrant, au fini mat et qui tient toute la journée. Il est super, je conseille vivement parce qu'il est vraiment top. Il mérite tout ce qu'on dit sur lui. Et donc j'avais commandé en même temps sur cette première commande la gamme The Rainforest of the Sea. J'avais commandé donc le fond de teint qui se présente comme ça, qui est super, mais super. Franchement, c'est mon go-to. À chaque fois que je l'ai mis en fait en boutique, mes clientes m'ont demandé à chaque fois ce que j'avais sur la peau. Le Rainforest of the Sea, qui est franchement une tuerie. Si vous aimez les fonds de teint lumineux, finis, naturels, faciles à appliquer et qui tiennent toute la journée, vous allez le surkiffer. Et j'avais commandé aussi bien sûr le concealer de la même gamme. Donc le concealer qui n'a rien à voir en fait, qui n'a rien à voir du tout avec le Tarte Shape Tape. Là on est vraiment sur une matière très aqueuse, très liquide, donc, et à couvrance modulable. Donc pour ceux qui ont vraiment des cernes très marquées, vraiment à camoufler, je suis pas persuadé que vous allez aimer. Si vous avez kiffé le Tarte Shape Tape, je suis pas persuadé que vous allez aimer le Rainforest of the Sea. Moi il me convient très bien parce que j'ai pas non plus des grosses poches et des grosses cernes, voilà, donc moi je veux surtout apporter de la lumière et puis cacher un petit peu, donc pour moi ça me suffit largement. Et en tout cas c'est vraiment des produits qui ont un fini naturel et qui sont vraiment top. Donc ceux-là je vous les conseille à mort. Donc il faut savoir que les fonds de teint Shape Tape qui viennent de sortir, donc de la même gamme que le concealer, existent en deux finis. Donc vous avez le fini mat que moi je n'ai pas commandé, je l'ai simplement commandé en sample, c'est-à-dire en échantillon. Oui, juste petite chose aussi, petite aparté concernant les échantillons chez Tarte. Alors ça je suis un petit peu déçu parce que Tarte fait payer les échantillons. Donc je sais très bien que les échantillons, la fabrication des échantillons ça a un coût, que lorsque vous allez chez Sephora et qu'on vous distribue bien gentiment un petit échantillon, parce que déjà on vous en distribue plus 36, ça c'est fini la bonne époque. L'échantillon c'est pas gratuit, vous les payez, c'est répercuté sur le prix des produits, bien évidemment, vous payez le packaging, vous payez les échantillons, voilà, ça n'a rien de gratuit. Par contre j'étais quand même un peu déçu vu le prix des produits parce que Tarte c'est une marque qui n'est quand même pas donnée. Au niveau des prix c'est un petit peu similaire à tout ce qui est BK, MAC, Urban Decay, des choses comme ça. Donc c'est entre le produit grand public et le Dior, le produit de luxe en fait. C'est vraiment entre deux, mais c'est des prix qui sont pas donnés et j'ai trouvé ça un petit peu abusé qu'on fasse payer les échantillons. Moi comme je vous ai dit, j'ai commandé donc deux teintes. J'ai commandé deux teintes. Oula! Donc ça arrive comme ça dans le petit paquet. Oh, c'est trop mignon. Why choose between beauty that works and beauty that's healthy? Donc pourquoi choisir entre le maquillage qui fonctionne et le maquillage santé? Voilà. Donc oui, voilà, parce que c'est des produits vraiment naturels et donc ça c'est cool. Et ils vous mettent un petit Hello Tartlet ici. Voilà, le paquet il se présente comme ça. C'est trop mignon, c'est trop chou. Pour les nanas vous allez kiffer. Et donc c'est bien emballé. Et donc l'échantillon, alors les échantillons du Shape Tape en mat, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a 5 teintes et ça, ils vous le font payer 1 €. Donc moi perso je trouve ça un petit peu abusé vu la quantité qu'il y a. Je suis pas persuadé qu'avec une quantité de ça, vous ayez de quoi vous faire le visage. Donc ils ont mis quand même 5 teintes. Donc c'est pas mal.
pour tester un peu. Et par contre j'ai commandé l'hydrating, donc ça arrive dans des bouteilles comme ça. Voilà, bah et en fait le packaging est vraiment similaire au Tarte Shape Tape, le concealer. Donc vous avez le concealer et vous avez les fonds de teint à côté. Et donc moi j'ai commandé ça en 2 teintes. Je vais juste poser ça à côté. Donc j'ai commandé en 2 teintes. J'ai commandé le Light Neutral, puisque le Light Neutral c'est exactement ce que j'avais commandé. C'est la teinte que j'avais commandée pour le Rainforest of the Sea qui était super. Donc niveau de la taille, bon, c'est pareil. C'est à peu de choses près, c'est pareil. Et j'ai commandé aussi le Light Medium Beige. Donc voilà, j'ai le Light Neutral et le Light Medium Beige. Donc je ne sais pas ce que ça donne au niveau des teintes. Je vais quand même regarder. J'espère juste que c'est des fonds de teint qui ne s'oxydent pas. Et bah le Light Medium Beige, il a l'air d'être plus de ma teinte que le Light Neutral. C'est bizarre. Ça c'est le Light Medium Beige et il n'a pas l'air si foncé, hein. Et le Light Neutral, bah normalement il devrait m'aller puisque le Rainforest of the Sea m'allait aussi. Et bah ça a l'air d'être 2 teintes qui vont me convenir en fait finalement. Light Medium Beige et Light Neutral. Il y a très peu de différence. Ouais, si, c'est le sous-ton qui est différent. J'ai un sous-ton neutre et un sous-ton plutôt rosé. Voilà, donc ça arrive dans des petites bouteilles comme ça. C'est trop chou. En fait, c'est exactement comme le Shape Tape Concealer en fait. Je vais vous montrer le Shape Tape Concealer à côté, vous allez voir. C'est exactement pareil, et c'est trop beau. C'est trop beau. Donc ça c'est le concealer et le fond de teint à côté. Ils sont de la même taille les machins pratiquement. Faut dire que le concealer en fait il est énorme. Il y a combien? Il y a 10 millilitres. Il y a 10 millilitres là-dedans. C'est énorme pour un concealer, c'est énorme. Et là-dedans, il y a combien là-dedans? Et dans le fond de teint, il y a 30 millilitres dans le fond de teint. Sachant que normalement, il en faut très peu hein, du fond de teint. Je vais tester le Light Neutral. Le Light Medium Beige, on va attendre un peu d'avoir pris des couleurs parce que j'ai quand même... Là, franchement, vous voyez... Alors là, j'ai rien. J'ai juste donc mon toner, mon sérum, ma crème hydratante, mon contour des yeux. J'ai juste mes soins en gros quoi. Donc wally walou. Je déteste cette expression wally walou, c'est une horreur. Donc voilà. Je vous reprends tout de suite et ce sera parti pour le test et les premières impressions du Tarte Shape Tape. A tout de suite. Bon, donc on va pouvoir passer à l'application. Donc là je vais essayer en fait le Light Neutral. La teinte Light Neutral puisque c'est celle qui fonctionnait pour moi pour le Rainforest of the Sea. En fait pour tester le fond de teint je vais le tester en 2 parties. Donc je vais faire une partie de mon visage avec mon pinceau à fond de teint préféré donc qui sera le 3D HD Kabuki de chez Sigma. Voilà, tac 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 tac, le 3D HD. Et mon pinceau préféré pour l'application du fond de teint. Et en particulier les fonds de teint assez épais, donc là c'est le cas. Et donc je vais mettre mon primer, et mon primer ça va être le Self Adjusting de chez Urban Decay, que j'adore, qui est mon primer préféré. Donc mon primer, je vais l'appliquer au doigt. Hop, 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 hop. Ce primer là, il est super. Il est super. Parce qu'il floute vraiment les défauts. Il se colore en fait, il reste pas blanc sur le visage. Il se colore à l'application sur le visage. Et donc ça par exemple, ce primer là, pour les mecs qui n'ont pas envie de mettre du fond de teint, qui n'ont pas envie de se maquiller ou quoi que ce soit, mais qui ont envie quand même de flouter un peu les défauts, bah c'est super, vous pouvez le mettre seul. Il va flouter les imperfections sans avoir un effet matière, sans avoir un effet fond de teint sur le visage, et ça c'est génial. Franchement, moi je l'adore. La meilleure manière de les appliquer, les primers, c'est au doigt. Hein. Enfin, pour ma part.
Et comme vous voyez déjà, hop, je me rapproche un peu, il a déjà un peu flouté les imperfections et le visage paraît déjà un peu unifié sans avoir d'effet matière sur le visage. Et c'est pour ça que ce primer là, il est top quoi. Il est vraiment génial. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le, mais très sincèrement, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Vous voyez déjà, il est pratiquement vide. Il va falloir que j'en rachète dans pas longtemps. Je l'ai bien vidé parce que celui-là, c'est mon préféré, je l'adore. Donc voilà, le self-adjusting de chez Urban Decay, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une grosse tuerie ce primer-là. Et donc là, je vais passer à l'application. Donc comme je vous ai dit, je prends le Light Neutral. Et donc c'est une petite bouteille comme ça, qui est trop mignonne, qui ressemble vraiment au Tarte Shape Tape Concealer en fait. C'est la même chose. Hop. Donc trop mignon la bouteille. Et c'est le même applicateur en fait. Donc là, sur le fond de teint, je me rapproche un peu. Sur le fond de teint, en fait, vous avez un applicateur mousse en fait, comme ça. Comme sur le Tarte Shape Tape Concealer. Comme sur les concealers en règle générale de toute façon. Donc bah, c'est parti, et donc comme je vous disais, je vais faire une partie de mon visage, donc cette partie je vais la faire avec le pinceau 3D HD Kabuki de chez Sigma, qui est juste mon pinceau préféré pour le fond de teint, et l'autre partie je vais le faire avec le Beauty Blender. Voilà, je vais faire l'autre partie donc avec le Beauty Blender, voir les techniques d'application, ce qui est le mieux pour ce fond de teint là. Donc on va voir, je vais prendre mon miroir et... c'est parti, je vais en mettre des touches. Je vais en mettre quelques touches sur mon visage. Et puis c'est parti pour cette face-là du visage au pinceau. Donc je tapote en lissant tout doucement en fait. Je fais pas de grands mouvements de lissage, je préfère tapoter, c'est là où vous allez avoir la meilleure couvrance. Et ben déjà, ce que je peux vous dire déjà, c'est qu'il s'applique pas mal au pinceau en fait. Hein. Il y a des fonds de teint qui s'appliquent mieux au pinceau, d'autres mieux au blender, mais lui il a l'air de bien s'appliquer au pinceau, c'est pas mauvais en tout cas. Je vais en mettre un peu sur mon front. Donc voilà, il s'applique plutôt bien. La couvrance a l'air pas mal. Après, je pense que la couvrance sera quand même plus importante au blender. Mais la couvrance est pas mal. Et malgré tout, en fait, même si c'est un fond de teint hop, qui a l'air assez couvrant, et ben il garde un fini quand même assez naturel en fait sur la peau. C'est pas mauvais du tout tout ça. C'est pas mauvais du tout, du tout, du tout. Alors vous avez certainement tous entendu qu'il y a eu en gros un grand scandale en fait sur ce fond de teint là, en fait un gros scandale parce que visiblement ils l'ont sorti trop tôt et ils avaient sorti Tarte avait sorti donc beaucoup de teintes pour les peaux claires et seulement 2 teintes pour les peaux foncées, enfin vraiment pas assez de teintes pour les peaux foncées, et ça a créé un gros scandale, ce qui fait que personne ne voulait l'essayer. Enfin après je comprends, hein, il faut des teintes pour tout le monde, c'est vrai que ça a été un petit peu anticipé au niveau de la sortie, ils auraient dû vraiment attendre de faire beaucoup plus de teintes pour les peaux foncées, mais après d'ici à aller créer un scandale pour ça, j'ai trouvé ça, mais de toute façon maintenant on crée des scandales pour que dalle. J'ai trouvé ça un peu abusé en fait, de s'en prendre, de boycotter une marque, parce que en fait, pour le coup, en fait, le fond de teint était carrément boycotté par toute la beauty sphère, parce qu'ils n'avaient pas sorti assez de teintes. Enfin, au bout d'un moment, les gars, c'est bon, calmez-vous, c'est rien. Ils vont surtout que bon, Tarte a bien prévenu qu'effectivement, il s'excusait, que la sortie avait été un petit peu trop anticipée, et que ils allaient recréer des teintes foncées qui n'avaient pas encore vu le jour pour le moment.
mais que ce n'était qu'une question de temps. D'un moment, on vit dans quel monde, quoi? Il y a des choses plus graves sur Terre, hein. Et par exemple, la marque Black Up, qui est une marque super d'ailleurs, qui est une marque vraiment destinée aux peaux noires, aux peaux foncées. Ils ont créé des fonds de teint pour les peaux foncées, ils n'en ont créé aucune pour les peaux claires. Enfin, on n'a pas fait un scandale pour autant, quoi. C'est juste mon avis, hein. Après, voilà. Donc voilà, la première partie au pinceau est faite et franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Je sais pas si vous voyez, mais par rapport à l'autre où j'ai encore des rougeurs et tout, là ça a bien unifié, mais ça reste quand même vachement naturel. Et en plus le fini je le trouve très joli parce qu'il est, comme vous voyez, il reste quand même hyper lumineux. Pour l'instant, voilà, l'hydratant au pinceau il s'applique bien. Ça laisse pas de vieilles traces dégueulasses. Donc ouais, franchement c'est pas mal là. Donc je vais essayer l'autre partie au blender, on verra si ça s'applique mieux ou moins bien ou pareil. Hop, donc je vais faire pareil, hein. Hop, je vais mettre du produit. Et puis je vais commencer au blender. Au blender, toujours en tapotant, pareil, hein, pas de gros mouvements de lissage parce que vous allez vous détruire le teint, hein, ça va être horrible. Donc allez-y en tapotant, en plus ça vous permettra en tapotant d'avoir une meilleure couvrance. Hein, donc tapotez, tapotez. La différence avec l'autre côté. Bah moi de toute façon généralement j'ai tendance à préférer les applications au blender, je trouve que ça va plus vite. Je trouve que c'est plus rapide et ça donne une meilleure couvrance généralement. Donc un blender vous avez juste à tapoter jusqu'à ce que votre visage soit rempli, hein, donc il n'y a rien de plus simple en fait finalement. Bah, franchement voilà, les deux côtés sont pas mal, j'ai pas spécialement de préférence. J'ai pas spécialement de préférence. Bon, si, peut-être une petite préférence pour le blender, mais de toute façon, pour tous les fonds de teint, j'ai une préférence au blender. Donc, en même temps, ça m'étonne pas plus que ça. Voilà un côté, le côté au blender et le côté au pinceau. Donc, on voit quand même que le pinceau couvre un peu moins bien quand même que le blender. Mais après, très sincèrement, ça se vaut, quoi. Ça se vaut, ça se vaut. Franchement, j'aime bien le fini, je le trouve lumineux. Je le trouve couvrant, mais pas couvrant à l'extrême. Hein. Rien à voir avec le Kat Von D qui est vraiment juste une grosse merde en flacon. Hein. Donc là, franchement, ça c'est génial. Je suis OP là-dessus. Il est vraiment, vraiment bien. Après, bah, faudra juste savoir s'il tient bien, s'il tient toute la journée, si le fini reste le même, s'il migre pas et surtout s'il s'oxyde pas non plus, parce que les fonds de teint qui s'oxydent c'est juste une horreur, parce que vous finissez votre journée, vous êtes orange. Hein. Donc vous commencez votre journée, vous avez la bonne couleur, vous finissez, vous êtes orange. Donc voilà, voilà le fini, je vais me rapprocher un peu. Donc vous voyez en fait le fini au pinceau c'est light, mais ça couvre un petit peu moins au pinceau. Après, de toute façon, l'un comme l'autre, ça s'applique bien. Bah, je suis content. Je suis content. C'est une très bonne surprise. Je vais mettre mon concealer, je vais mettre ma poudre, je vais mettre mon bronzer, faire mon petit contour et tout machin. Et je vous reprends tout de suite pour le verdict final de ce fond de teint, le Tarte Shape Tape Foundation. Bon voilà, je vous reprends mes amis, j'ai fini mon teint, donc comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon teint. Donc je vais juste vous expliquer rapidement ce que j'ai fait en fait pour mon teint. Donc bien sûr, après avoir appliqué le fond de teint, j'ai appliqué le Tarte Shape Tape Concealer, qui est son homologue concealer. C'était la moindre des choses d'utiliser son homologue hein, dans cette vidéo. Ensuite, donc j'ai poudré le tout avec ma poudre HD de chez NYX,
qui est une grosse tuerie. Cette poudre, c'est une poudre libre translucide qui va prendre la couleur de votre fond de teint, qui va pas rester blanche sur votre teint, hein, je vous rassure. Et elle est géniale, elle donne vraiment une peau veloutée, vous avez l'impression d'avoir du velours sur la peau. C'est génial, elle me fait penser à ma poudre préférée qui était jusqu'ici la Too Faced, la Prime and Poreless de Too Faced, qui ne se fait plus malheureusement, que je ne retrouve plus en France. Et je suis dégoûté parce que c'était vraiment ma préférée. Voilà, donc la HD de NYX qui est bien meilleure que la Make Up Forever. Make Up Forever, en fait, bon, je l'ai utilisé parce qu'à 36 balles, la poudre, j'estime que je peux quand même l'utiliser. Donc je l'ai bien terminée, enfin elle est presque terminée. Mais très sincèrement, au niveau de l'effet sur la peau, je suis moins fan. Je préfère largement la NYX, elle coûte beaucoup moins cher et elle donne un meilleur effet sur la peau. Donc vraiment, allez-y sur la NYX, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour le contour, donc j'ai utilisé ma palette Contour Kit d'Anastasia Beverly Hills en teinte Light to Medium, qui touche d'ailleurs à sa fin, hein. Je l'ai quand même bien niqué la palette, hein. Donc je vais devoir la racheter. Je suis déjà dégoûté d'avance parce qu'au prix qu'elle coûte, franchement, j'ai un petit peu le mort. Enfin bon, de toute façon, hein, rien n'est infini, donc faut bien la terminer. Mais par contre, elle est géniale. J'ai la Kat Von D aussi, la Shade and Light. Mais très sincèrement, tout le monde kiffe la Shade and Light. Et ben moi, je préfère largement la Anastasia Beverly Hills. Je trouve que les poudres sont beaucoup plus fines et qu'elles s'estompent beaucoup mieux que la Shade and Light de Kat Von D. Donc voilà, ça c'est vraiment mon go-to palette contour. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je la kiffe. Voilà, pareil pour le bronzer et l'highlighter, j'ai utilisé la même palette d'Anastasia Beverly Hills. Et pour le blush, donc j'ai utilisé un Cocoa Blush de chez Kiko en teinte Sweet Coral and Apricot, qui se présente comme ça. Donc il y a un petit miroir, j'essaye de ne pas vous éblouir en même temps. Et vous avez deux teintes, une teinte abricot et une teinte corail. Donc voilà, elle est... ils sont super ces blushs. Par contre, n'essayez pas de les trouver, vous ne les retrouverez plus. C'est du one shot. Ça, c'était du one shot chez Kiko. Donc du one shot, c'est quoi? C'est simplement, ils reçoivent une quantité limitée de produits et ils ne sont pas réapprovisionnés dessus puisque c'est vraiment une édition limitée. Donc c'est du one shot, vous ne la retrouverez plus. Après, par contre, vous retrouverez des teintes un peu similaires sur de prochaines collections édition limitée. Donc quand vous voyez quelque chose qui vous plaît comme ça en one shot ou en édition limitée, jetez-vous dessus parce qu'après vous ne les retrouvez plus. Et ça dure une éternité, hein. Et très sincèrement, les poudres, on vous dit de les garder 6 mois ou 12 mois, je sais pas quoi, 18 mois. Mais très sincèrement, une poudre, ça se garde à vie limite, hein. Vous la sentez, si vraiment elle pue la mort, vous pouvez l'acheter. Mais une poudre, ça se garde hyper longtemps sans problème pour la peau. Tout ça, c'est du marketing. Donc maintenant, mon verdict final sur le fond de teint Tarte Shape Tape. Et pour moi, c'est un 100% yes. C'est une très grande réussite. Donc moi, je l'avais pris en version hydratante et franchement, j'adore le fini. Le fini reste lumineux. C'est un fond de teint couvrant, mais pas plâtreux. Donc vous avez une couvrance moyenne à très élevée. C'est vraiment modulable et vous allez pouvoir le construire, vraiment construire votre couvrance comme vous le voulez. Franchement, je suis 100% fan de ce produit et je pense que je vais l'utiliser tous les jours. Et les deux flacons que j'ai commandés, j'ai bien d'en commander 2 d'ailleurs, je pense que je vais les cartonner en peu de temps. Donc voilà, pour moi ça c'est de la grosse tuerie. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur ce fond de teint? J'ai noté un petit peu parce que pour le coup j'ai tellement de choses bien à vous dire. Donc c'est un fond de teint naturel fabriqué avec des ingrédients naturels qui a un fini lumineux. Il s'applique aussi bien au blender qu'au pinceau. Donc si vous êtes adepte du blender ou si vous êtes plutôt adepte du pinceau, allez-y les yeux fermés. Franchement, il s'adapte à tout. Vous pouvez vraiment le construire avec aussi joliment, j'ai envie de dire, avec un pinceau qu'avec un blender. N'oubliez non plus que c'est une marque Tarte Cosmétique qui est cruelty-free, qui est vegan et qui utilise des produits naturels pour fabriquer ses cosmétiques. Et alors ça, niveau éthique, c'est du high level, c'est du 100% yes. Moi je suis totalement d'accord avec ça. Franchement, étant grand fan et protecteur des animaux, je ne peux que vous conseiller cette marque. En fait, elle est super là-dessus. Après, le seul petit hic, c'est que bon, effectivement, c'est un fond de teint qui est un peu cher puisqu'il coûte quand même 40 € le flacon. Après, très sincèrement, moi ce n'est que mon avis personnel. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi je préfère mettre plus dans un fond de teint qui va avoir un joli fini, qui va tenir toute la journée, qui va avoir une application facile et qui va avoir une belle couvrance, que de choisir un fond de teint vraiment à bas prix et qui va être merdique et qui va s'enlever, qui va se retirer par plaque et compagnie. Je suis
vraiment conscient que 40 € c'est vraiment un coût pour un fond de teint et que tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi-même, je gagne pas des milliers des cents, hein, je suis juste un petit vendeur et encore je suis même pas en 35 heures, je suis en 25 heures donc c'est un peu les boules. Mais je sais que ce fond de teint là va me faire quand même un moment puisqu'il faut très peu de matière pour faire son teint. En fait voilà, vous avez eu mon verdict final. Donc je pense que le prochain fond de teint que je testerai, il y en a un autre qui me fait de l'œil, c'est le NARS. Le dernier NARS qui s'appelle Longwear to Strongwear et qui lui coûte 45 balles, donc 5 balles de plus que le Tarte, sachant que chez Tarte vous n'avez pas aussi, je ne vous ai pas dit, de frais de douane, hein, donc là moi j'ai profité, je reviens juste là-dessus vite fait, j'ai profité des frais de livraison offerts à l'international. Après généralement vous payez des frais de livraison, mais par contre vous n'avez pas de mauvaise surprise à l'arrivée de votre colis, et ça j'insiste bien, vous n'avez pas de frais de douane. Les taxes sont toutes comprises dans les frais d'envoi avec Tarte, donc ça c'est génial, même si ça vient des États-Unis, pas de mauvaise surprise à l'arrivée, donc c'est un top. Voilà, donc comme je vous disais, le prochain fond de teint que je testerai qui me fait de l'œil, c'est le NARS, le Longwear to Strongwear, qui a l'air d'être vraiment génial, mais pour l'instant je vais me calmer un peu sur les fonds de teint, hein, surtout que j'ai plein d'autres produits à vous tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé ce fond de teint, si vous avez testé ce concealer, et qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez testé, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? N'hésitez pas à me dire si vous ne l'avez pas testé, est-ce que vous comptez l'acheter? Et puis voilà, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez encore plus de vidéos. Vraiment ça me donnera un coup de boost pour vous faire d'autres vidéos beaucoup plus rapidement. Parce que forcément je travaille, j'ai pas tout mon temps devant moi, donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos très régulièrement. Mais laissez-moi des petits pouces bleus, des jolis commentaires et des gentils commentaires. Parce que je vous préviens tout de suite, les commentaires haineux, ce sera viré direct. Et en plus, ça va pas me faire de mal du tout, hein. Vous savez, j'ai plus l'âge de me concentrer sur des conneries pareilles. J'attends vos petits pouces bleus, j'attends vraiment vos commentaires en dessous, vos petits messages. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt du coup dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao.